Je n'ai pas voulu savoir rien d'autre au milieu de vous que Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Ce matin, quand j'écoutais les prières, c'est là et conformément à la parole de Dieu, car nous parlons de ce Dieu qui s'est fait chair. Il a quitté son trône de gloire pour venir nous sauver, pour venir nous libérer. Au-delà de nous libérer, il est venu écraser les œuvres de l'ennemi. Il est venu détruire les œuvres du diable. Alléluia. La prédication de la croix est une folie pour le monde. Une folie pour le monde, bien-aimé dans le Seigneur. Mais une richesse, une puissance pour ceux qui croient en Christ. Si vous croyez en Christ, sachez-le bien que la parole de Dieu, cette Bible que nous avons chaque jour, chaque matin, est réellement une puissance. Mais ce matin, je vais parler d'un concept. Un concept que tout le monde le connaît. Quand nous prions, généralement, nous l'employons, mais ce matin, je ne l'ai pas entendu, gloire à Dieu. Cela permet aussi à ce que je vous le rappelle. C'est un concept qui est marqué dans la Bible du Genèse à l'Apocalypse. Nous le voyons dans plusieurs récits de la Bible. Mais ce soir, j'ai pris Esdras et Néhémie pour vous expliquer un peu ces concepts. Ces concepts, il est tellement si précieux dans nos vies, si précieux et capital. Sans ces concepts, je dirais, comme la Bible dit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Ce matin, nous allons parler de la main de l'Éternel. Nous allons parler de la main de l'Éternel. Sans plus tarder, lisons Esdras, le chapitre 8, au verset 31. Ça, c'est la partie introductive. La Bible dit, Esdras, nous partîmes du fleuve d'Ahava pour nous rendre à Jérusalem. Le 12e jour du premier mois, la main de notre Dieu fut sur nous et nous préserva des attaques de l'ennemi et de toute embûche pendant la route. Pendant la route. Esdras, le scribe, qui a contribué à la reconstruction du temple de Jérusalem, avait sur sa vie la main de l'Éternel. Avait sur sa vie la main de l'Éternel. Simplement parce que Esdras avait une passion terrible dans sa vie. Cet homme avait une passion que si nous qui sommes ici présents, nous avons la même passion, je pense que nos vies vont changer. Cet homme avait une passion et cette passion consistait simplement à annoncer la parole de Dieu. Cette passion consistait simplement à proférer le don de l'Éternel. Il était là en train de réciter les lois mosaïques, les lois de Moïse. Il était là dans le temple en train en train d'évangéliser. Esdras avait réellement la passion des choses de l'Éternel. Voyez? Donc ça veut dire, cet homme, quand il était chez lui, il ne vivait que pour Dieu. Ouais. Ce matin, si je demande à chacun de vous, quelle est votre passion? Certains vont me dire, moi, j'aime me mettre à la télé, regarder le rugby. Un autre me dira, j'aime la pêche. Un autre me dira, moi, j'adore voyager 4 fois dans l'année. Un autre me dira, moi, c'est déguster mon steak chaque midi. Mais Esdras, lui, avait réellement la passion de Dieu. De Dieu parce qu'il pratiquait la loi de l'Éternel et enseignait au milieu d'Israël les lois et les ordonnances de Dieu. Ce matin, je te convie à revoir ta passion. Si tu as une passion quelconque, que sans ça, tu as l'impression, c'est comme si le matin, quand tu te lèves, tu ne vas pas au café, ta vie est à moitié, sache que ça, ce n'est pas une bonne passion. Le vrai et la véritable passion, c'est quand tu mets en pratique les œuvres de Dieu dans ta vie. Simplement pourquoi? Parce que nous sommes appelés à être les enfants de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, tu es né de nouveau. Né de nouveau parce que les choses anciennes sont complètement passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et ces choses qui sont devenues nouvelles, c'est des choses que Dieu a préparées d'avance pour toi. Et ces choses, ce ne sont pas des choses de ce monde. Parce que si ces choses, c'était des choses de ce monde, il n'y aurait pas une différence entre toi
et les gens qui vivent, je dirais les mondains, les gens qui vivent pleinement le monde dans leur vie. Nous regarderons aussi dans cette même lancée, nous lirons Néhémie chapitre 2 au verset 8. Néhémie chapitre 2 au verset 8. La Bible dit, après avoir obtenu Néhémie chapitre 2 au verset 8, après avoir obtenu du roi l'autorisation et des lettres de dérogation de la part du roi, il dit à la fin, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Néhémie, qui a reconstruit la muraille de Jérusalem en 52 jours, était un homme aussi de communion avec Dieu. Raison pour laquelle je n'ai pas voulu prendre ce concept dans les autres livres de l'Évangile. J'ai simplement voulu prendre Esdras et Néhémie simplement parce que le deux livres nous parlent de la même chose pratiquement. Voyez, le deux livres nous parlent de la même chose. Esdras, lui, il s'est chargé de la reconstruction carrément du temple et Néhémie de la muraille. Donc, la main de l'Éternel est un concept imagé de Dieu. Voyez, c'est un concept imagé de Dieu. Et la main de l'Éternel, c'est quelque chose que Dieu lui-même, dans sa propre souveraineté, a utilisé. Je dirais, a inauguré. La main de l'Éternel ne vient pas d'une idée d'un homme quelque part dans sa souffrance, dire, Seigneur, que ta main me protège. Non, mais la main de l'Éternel, c'est un concept que Dieu lui-même a utilisé. C'est la manière dont Dieu travaille avec quelqu'un. Vous voyez, quand Dieu impose sa main sur quelqu'un, c'est sa manière, je dirais, son empreinte de travailler avec toi. Raison pour laquelle ce concept de la main de l'Éternel est réellement capital et primordial dans notre vie. Exode chapitre 3 au verset 20, la Bible dit, j'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera. J'étendrai ma main. Voyez, c'est un concept que Dieu lui-même l'a utilisé pour la première fois. Voyez, j'étendrai ma main. C'est Dieu qui dit à Moïse devant Pharaon que moi, l'Éternel Dieu des armées, je tendrai ma main pour frapper les Égyptiens. Donc, dans certains versets, il n'est pas question que de la main de l'Éternel. Ces concepts imagés, Dieu l'utilise aussi, nous allons voir dans plusieurs versets, comme sa droite. Vous voyez, quand on parle de la droite, c'est synonyme d'une puissance. Quand quelqu'un dans la rue te dit dégage, parce que dégage, sinon tu vas recevoir une droite. Donc ça veut dire cet homme, il est prêt à en découdre avec toi. Donc la droite de Dieu, c'est aussi sous forme de la main de l'Éternel. Et là, nous le voyons dans Exode chapitre 8, au verset 19, il est écrit, et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Le cœur de Pharaon s'est endurci et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Le contexte de ces versets, c'est quand Dieu envoya la poussière dans l'Égypte et cette poussière fut transformée au pouls. Vous voyez, quand Dieu envoya la poussière en Égypte pour contraindre Moïse à laisser sortir les enfants d'Israël, cette poussière fut transformée en poux. Et quand les magiciens égyptiens ont vu cela, ils ont dit à Pharaon, ça certainement c'est le doigt de Dieu. Donc ça, c'est certainement, ce n'est pas un homme qui est à l'origine de ces miracles, c'est certainement le doigt de Dieu. Mais maintenant, entrons dans le vif du sujet. Voyons ce que la notion de la main de l'Éternel cache.
La notion de la main de l'Éternel cache des significations. La notion de la main de l'Éternel cache des significations. Premièrement, quand on parle de la main de l'Éternel dans nos vies, cela veut dire c'est une main d'accompagnement. Voyez? Quand tu dis à quelqu'un que la main de l'Éternel, nous rajoutons toujours qu'elle soit sur toi. La main de l'Éternel, c'est une main d'accompagnement. La main de l'Éternel se joint à quelqu'un pour accomplir une vision ou une mission de l'Éternel. Voyez, quand vous êtes choisi, qualifié par Dieu, nécessairement, la main de l'Éternel doit être avec vous. Parce que si la main de l'Éternel n'est pas avec toi, il te sera difficile d'accomplir cette vision, cette volonté de l'Éternel. Il sera complètement difficile. Nous le voyons, je prie un verset dans Ézéchiel chapitre 1 au verset 3. Là où nous voyons, la Bible nous dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, les sacrificateurs, dans les pays des Chaldins, près du fleuve de Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Si vous lisez le livre d'Ézéchiel, je vous conviens de le faire à la maison, vous remarquerez au chapitre 1, c'était le début du ministère d'Ézéchiel. Et quand la main de l'Éternel fut sur lui, Ézéchiel prophétisa pour la première fois. Quand la main de l'Éternel est sur toi, je vais en venir, tu deviens un homme ou une femme pas comme les autres. Pas comme les autres. Même si tu te caches, tu ne veux pas que les gens sachent, c'est impossible. C'est impossible simplement parce que Dieu ne se cache pas. Dieu ne se cache pas. Alléluia. Deuxièmement, la main de l'Éternel, j'avais dit premièrement, c'est une main d'accompagnement. Deuxièmement, la main de l'Éternel, c'est une puissance agissante. Voyez, une main qui t'accompagne, elle a aussi une puissance agissante. La Bible parle aussi de sa droite. Nous lisons dans Exode chapitre 15 au verset 6, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Alléluia. Sois béni, sois glorifié, Jésus. Lorsque la main de l'Éternel est dans la vie de quelqu'un, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'est jamais caché. Pourquoi? Simplement parce que toi qui es saisi de la main de l'Éternel, tu en es la première personne à faire la publicité. Au-delà de la publicité, tu es la première personne à en témoigner. Au-delà du témoignage, tu es la première personne, je dirais, à avoir ce plaisir de dire que la main de l'Éternel est sur moi. Si vous lisez ces deux livres de Néhémie et d'Esdras, vous allez comprendre que Esdras et Néhémie, quand ils avaient eu l'autorisation de bâtir le mirail ou de reconstruire le temple, ils disaient, ils proclamaient ça partout où ils allaient, que la main de l'Éternel était sur moi, que la main de l'Éternel était avec nous. Au-delà de ça, même si toi, tu n'as pas envie de le dire, mais les gens qui sont à côté vont le voir. Quand tu as la main de l'Éternel sur toi, les gens qui sont aux alentours vont le constater et puis ils vont le voir. Et quand ils vont le voir, eux-mêmes feront la publicité de ce qu'ils trouvent en toi. Si nous lisons dans Genèse chapitre 39 au verset 3, c'est un passage que tout le monde connaît. La Bible dit, son maître vit que l'Éternel était avec lui. Il s'agit de Joseph. Et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Quand tu trouves grâce aux yeux de l'Éternel et que la main de Dieu est sur toi, même si toi tu ne le dis pas, les autres vont le constater, que cet homme c'est un génie, que cet homme ce n'est pas un homme comme tous les autres, que cet homme, tout ce qui touche dans sa main prend vie, que cet homme, tout ce qui touche dans sa main réellement prend vie. Donc, vaut mieux lui confier le clé
du royaume. Deuxièmement, nous allons voir, lorsque la main de l'Éternel est sur nous, elle a plusieurs visages. Ça, c'est très capital. Lorsque la main de l'Éternel est sur ta vie, elle a plusieurs visages. La première, c'est que quand la main de l'Éternel est sur toi, elle t'accorde une faveur. Quand la main de l'Éternel est sur toi, elle t'accorde une faveur. Cette faveur favorise les choses dans ta vie. Elle ouvre les portes. Elle augmente une capacité surnaturelle dans ta vie. Vous voyez, c'est comme si vous avez un manteau sur vous qui vous condamne à la réussite. C'est ça qu'on appelle la faveur de Dieu. Vous voyez, c'est le fait de porter un manteau surnaturel, un manteau de grâce. Et ce manteau vous condamne à la réussite. Simplement, c'est parce que ce n'est pas toi qui travailles. C'est Christ qui travaille en toi. Parce que ce n'est pas toi qui travaille, ce n'est pas toi qui laboure, mais c'est Christ qui est en train de labourer derrière. On voit mon frère bien habillé devant, mais derrière lui, il y a toute une armée. Il y a toute une armée, une faveur imméritée. Nous lisons Psaume 86 au verset 17. La Bible dit, « Opère un signe à ma faveur. Mes ennemis le voient et soient confis, car tu me secours, tu me console. » Alléluia. Deuxièmement, au-delà d'être une faveur, elle est aussi une force, en même temps une protection pour toi. La même main, elle est une faveur, la même main, elle est une force et une protection pour toi. Si nous comprenons, nous réalisons ces choses dans nos prières, nous dirons, Seigneur, que ta main soit sur moi tous les jours dans ma vie. Cette main, elle est une force. Elle est en même temps une protection. Exode chapitre 8 au verset 22 à 23, ma Bible dit, je ne sais pas si je me suis trompé de verset. Mais en ce jour-là, je distinguerai les pays de Gossan où habite mon peuple. Je distinguerai le pays de Gossan où habite mon peuple, et là, il n'y aura point de mouches, afin que tu chasses que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ces pays. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. Je crois que je me suis trompé de verset, je vais les chercher, je vous donnerai. Donc, le contexte de ces versets, c'est que Moïse ne voulait pas laisser partir, hein, mon frère, si tu peux me trouver ces versets, Moïse ne voulait pas laisser partir les enfants d'Israël. Il ne voulait pas laisser partir les enfants d'Israël. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a voulu faire une distinction de sa puissance. Voilà, j'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. Dieu a voulu faire une distinction. Il a voulu réellement faire voir à Moïse qu'il est, il est réellement le Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire, mon peuple qui se trouve à Gossan et vous, les Égyptiens, j'envoierai des mouches venimeuses. Et ces mouches venimeuses, quand ils arriveront à Gossan, où mon peuple réside, ils ne piqueront personne. Voyez? Ces mouches qui avaient, je dirais, des caméras embarquées. Quand ils volaient, ils regardaient, ils se disaient entre eux, là nous sommes à Gossin, c'est pas la peine. Ça, c'est nos voisins. Dès qu'ils ont dépassé Gossin, ils ont commencé à piquer les Égyptiens. Voyez, ces mouches avaient la capacité de connaître ou de faire une ligne de démarcation. Donc de là à là, c'est la limite des Gossin. À partir de là, c'est les ennemis, les Égyptiens. Il faut les piquer. Alléluia. Troisièmement, je dirais, elle est une force, en même temps une protection.
Quand je parle d'une protection dans la Bible, vous le voyez dans plusieurs versets. Dans plusieurs versets. Vous voyez? Je peux prendre plusieurs exemples simultanés comme ça. Nous regardons quand Satan a voulu tenter Job, il disait à Dieu, Seigneur, si tu étends ta main, ça veut dire si tu enlèves ta main sur Job, je pense que cet homme te réunirait. Voyez? Simplement parce que la main de l'Éternel était sur Job. Au-delà de Job, je pourrais aussi prendre l'exemple de Samson. Voyez? Tant que la main de l'Éternel était sur lui, les Philistins ne pouvaient rien faire. Rien faire. Pourquoi? Parce qu'il y avait une protection qui s'est transformée en une force dans son corps. Voyez? Donc, la main de l'Éternel, elle est en même temps une force et une protection pour nous. Troisièmement, je pourrais encore dire que cette main de l'Éternel, au-delà d'être une faveur, une force et une protection dans ta vie, elle te pousse aussi à la crainte de Dieu, sinon elle devient inactive. Ouais, une seule main qui remplit tous les rôles du monde entier. Ouais, il te pousse à la crainte de l'Éternel, sinon cette main devient inactive. La faveur que tu as, c'est grâce à la main de l'Éternel. La force que tu as, c'est grâce à la main de l'Éternel. La protection que tu as dans ta vie, c'est grâce à la main de l'Éternel. Et cette main aussi te pousse à la crainte de Dieu. Sinon, elle se désactive. Elle se désactive. Ça, c'est réellement ce que les chrétiens vivent actuellement. C'est réellement ce que les chrétiens vivent actuellement. La Bible dit nous sommes la tête et non la queue, mais quand nous regardons notre vie, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous avons comment on appelle, nous avons une joie de façade. En sortant de ce lieu, quand chacun de nous rentre chez lui, la réalité tombe sur son visage. La vie devient un peu dure. La situation familiale commence à taper les nerfs. Mais quand tu es là, tu profères et tu proclames que Christ est Seigneur. Mais Christ est Seigneur dans les bons et dans les mauvais moments. Dans les mauvais moments, c'est parce que Dieu veut simplement te forger. Dieu veut te forger au-delà de ce travail-là. Dieu veut te rendre inébranlable. Pour que tu sois inébranlable à l'image de Christ, tu dois traverser aussi les déserts. Tu dois traverser les moments difficiles dans ta vie. Mais que ces moments ne te rendent pas triste. Loin de là. Soyez toujours joyeux dans votre vie. C'est ce que dit la Bible. Soyons toujours joyeux dans notre vie. Donc cette main de l'Éternel, elle te pousse à la crainte de Dieu. Simplement parce que si nous lisons dans Ésaïe chapitre 59 au verset 1 à 2, nous verrons la Bible dit non et non, non, non. Je suis carrément d'accord avec toi. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour réparation entre ceux qui vous cachent sa face et l'empêche de vous écouter. Je disais en introduction, la main de l'Éternel qui est comme un manteau. Mais quand vous ne craignez pas, vous n'avez pas acheté, vous ne connaissez pas les prix, personne d'entre nous connaît le prix réellement de la croix. Cet manteau vous a été offert gratuitement. Voyez, les Seigneurs nous les avez fait porter gratuitement et le même Dieu l'enlève aussi gratuitement. Simplement parce que quand vous marchez pas dans la crainte de Dieu, quand vous ne marchez pas dans la crainte de Dieu, vous rendrez la main de Dieu inactif. Inactif. Combien sont des chrétiens qui sont devenus inactifs? Vous ne marchez plus dans la crainte de l'Éternel. C'est automatique. Vous savez, s'il y a quelque chose que Dieu n'aime pas trop partager, ou ne partage jamais, c'est sa gloire. Donc, quand il vous file quelque chose qui fera de vous, que vous le voulez ou pas, célèbre quelque part, connu quelque part. Quand Dieu travaille avec toi, tu sors de l'anonymat. Que tu le veuilles ou pas. Que tu le veuilles ou pas. Vous voyez? Moi, j'ai des églises aujourd'hui. J'ai fait une mission dernièrement en Ouganda. J'ai des églises en Ouganda. Quand je mets mes pieds, tout le monde va venir, tout le monde sautera sur moi.
Pourquoi? Simplement parce qu'ils vont se souvenir de tout ça. Mais c'est Dieu qui va être ainsi. Donc quand Dieu donne, il faut en prendre soin. Il faut en prendre réellement soin. Alléluia. Et pour avoir cette main de l'Éternel dans ta vie, il y a quand même des conditions à respecter. Il y a quand même des conditions à respecter si tu veux que dans ta vie, que la main de l'Éternel agisse. Comment vous devez lui appartenir. Dieu ne travaille qu'avec les gens qui lui appartiennent. Si tu n'appartiens pas à Dieu, Dieu ne travaille qu'avec des gens qui lui appartiennent. Appartenir à Dieu, ce n'est pas seulement le fait de son baptisé d'eau, d'immersion, mais n'appartient pas à Dieu parce que simplement c'est un acte, je dirais un acte charnel, parce qu'il voulait suivre un oncle, une femme, un cousin. Même dans son cœur, il n'y a rien qui est fait. Il n'y a rien qui est fait. Il n'y a rien qui est fait. Mais par contre, appartenir à Dieu, c'est donner sa vie et son cœur à Jésus complètement et totalement. C'est ça qu'on appelle appartenir à Christ. Vous voyez, c'est, je dirais, c'est mourir en soi-même. Vous voyez, quand vous acceptez de mourir en soi-même, qu'est-ce qui se passe? C'est Christ qui prend le dessus sur vous. Vous ne vivez plus pour vous-même, mais vous vivez pour Jésus. C'est ce qu'on appelle appartenir à Jésus. Romains chapitre 14 au verset 8, la Bible dit, « Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons aussi pour le Seigneur. Soit donc que nous vivons, soit donc que nous mourons, nous sommes au Seigneur. » Et 1 Jean chapitre 3 au verset 9 les complète. « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est simplement né de Dieu. » Parce qu'il est simplement né de Dieu. Et deuxièmement, au-delà de lui appartenir, tu dois aussi être attaché à sa parole. Raison pour laquelle, en introduction, j'ai pris ces deux livres d'Esdras et de Néhémie, parce que ces deux personnes avaient un lien commun entre le Dieu. Ils prenaient plaisir aux choses de Dieu. Ils prenaient plaisir aux choses de Dieu. Ces gens étaient réellement dévoués. Ils avaient comme passion, je dirais, la connaissance de la parole. Ils avaient comme passion évangéliser. Ils avaient comme passion apprendre aux gens, aux Hébreux, la parole de Dieu. Vous voyez? Être attaché réellement à sa parole. Josué chapitre 8, au verset 1, la Bible nous dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Tu réussiras. Qui ne veut pas réussir dans sa vie ici? Sois béni Jésus. Nous sommes nés pour réussir. Nous sommes condamnés à réussir. Quelle que soit l'issue des choses que nous traversons, frères et sœurs, croyez-moi, nous sommes condamnés à réussir. Ce n'est pas une réussite que beaucoup pensent. Il n'y aura pas 5 ou 10 présidents français en même temps. La Constitution prévoit qu'un seul pendant 5 ans. Mais pour réussir, ce n'est pas simplement devenir président de la République. Pour réussir, premièrement, c'est avoir le salut. Quand tu as le salut, c'est déjà une réussite. Parce que tu es programmé à vivre dans l'éternité. Tu es programmé à vivre pour toujours à côté du Maître. Et deuxièmement, pour réussir, quand tu évangélises, tu gagnes des âmes. C'est ça aussi la réussite. C'est ça aussi la réussite. Et troisièmement, pour réussir aussi, quand tu crains l'Éternel et que sa main est sur toi, la Bible dit que le Seigneur lui-même s'occupera de tout ce qui t'appartient. Confie-toi simplement à lui, il s'en chargera lui-même. Il s'en chargera lui-même. Tu médites sa parole nuit et jour, lui s'occupe de tes entreprises. Tu médites sa parole nuit et jour, lui il s'occupe de tes affaires. Tu médites sa parole nuit et jour, lui il fructifie réellement tout ce que tu fais. Alléluia. Troisièmement,
Je dirais encore, pour que cette main de l'Éternel soit sur ta vie, il faut être un sacrificateur. Il faut être un sacrificateur. C'est quelqu'un aussi qui se tient à la brèche. Christ était le souverain et le souverain sacrificateur même jusqu'à présent. Être un sacrificateur, c'est offrir sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, d'adoration, intercéder pour les uns les autres, prendre un temps dans ta chambre, prier non pour toi, mais prier pour ta famille. Prier non pour toi, mais prier pour ta nation. Voyez? Prendre les choses de gens primordiales dans ta vie. Considérer réellement que si je suis appelé, c'est aussi... Et quand tu sers, l'Éternel aussi rajoute dans ton grenier. Quatrièmement, je dirais, au-delà d'être sacrificateur, il faut aussi avoir une vie, un peuple qui ne prie pas, c'est un peuple qui ne gagne pas de bataille. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien aussi. C'est un chrétien qui ne verra jamais et jamais la main de l'Éternel. Tu es condamné à vivre, je dirais, des tout petites étincelles de la puissance de Dieu. Simplement parce que tu ne pries pas. L'herbe tremble, tremble. Quand tu pries, l'ennemi recule et s'éloigne de toi. Quand tu pries, Quand tu pries, tu commandes le monde de l'Éternel. Cela c'est fait par la prière. Vous voyez? Cela c'est fait par la prière. Une arme, et que tu es dans le combat, tu ne veux pas l'utiliser. On t'a donné une arme, mais les ennemis sont devant toi, mais toi, tu ne veux pas l'utiliser. Oui? Combien veux-tu que la main de l'Éternel puisse marcher sur toi? 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 16 à 18, la Bible dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce à toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc quand tu as maintenant la main de l'Éternel dans ta vie, sache que, comme je l'ai dit à l'introduction, tu as un manteau qui te condamne à la réussite. Un manteau qui sait faire la différence entre le chemin ou le voie du diable. Cette expression, Dieu a voulu l'utiliser à l'Ancien Testament au départ parce que ça cachait plusieurs grandes choses. Plusieurs grandes choses. Aujourd'hui, quelqu'un qui a la main de l'Éternel sur lui, c'est quelqu'un qui est rempli fortement du Saint-Esprit. Cette droite agissante a la puissance du Saint-Esprit. Or, que si nous croyons réellement en Jésus-Christ et que tu donnes ta vie, tu deviens un enfant de Dieu, né non selon la volonté humaine, ni selon le sang, mais né de l'Esprit. Vous voyez, né de l'Esprit, un esprit qui est régénéré, c'est carrément naître de Dieu. Or, quand tu es né de Dieu, c'est avoir son esprit sur toi. Quand tu as l'Esprit de Dieu sur toi, tu as Christ en toi. Christ en nous, c'est l'espérance de gloire. La Bible nous le dit. Christ est enfoui en nous et il est en nous. Raison pour laquelle cette main de l'Éternel qui était sous aujourd'hui, c'est simplement cette capacité d'être rempli du Saint-Esprit. Cette capacité d'être rempli du Saint-Esprit. Quand tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, l'Esprit de Dieu s'éloigne ou il devient. Mais quand tu marches dans la crainte de Dieu, l'Esprit de Dieu vit au milieu de toi, simplement parce que Christ est la vie. Christ est la vie. Jésus-Christ est un cortège de la vie. Quand il marche et qu'il croise un cortège de la mort, ce cortège, partout où il allait de lieu en lieu, la Bible dit, ce Jésus-là faisait des miracles. Partout. Partout où Christ mettait ses pieds, il y avait une lumière. Comme ce matin, je le crois par la foi, il y a aussi spirituel pour comprendre que Christ est là. Pour comprendre que Christ est là. Qu'est-ce que je peux vous rajouter d'autre? Jésus-Christ est la solution à tout problème. Si tu cherches en formule mathématique, chimique ou physique, moi je vais te donner la formule la plus simple, facile à utiliser. Tu marques la solution à tout problème. Il est la solution à la météo, il est à l'économie, il est la solution à ta maladie. Jésus-Christ est la solution à tout problème. Raison pour laquelle ce matin, ceux qui ont oublié de déposer leur fardeau au pied de la croix, c'est même Christ est capable de le prendre maintenant au nom puissant de Jésus. Ceux qui sont liés comme ces dons qui étaient sortis ce matin, liés par un joug, un poids du péché
que tu n'arrives pas à te défaire. Christ est venu pour rendre libres les captifs. Si tu le crois par la foi, il est capable de le faire maintenant aussi. Simplement parce que lui, il a la solution à tout problème. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce matin, le but pour moi, c'était simplement que nous puissions réaliser dans nos vies, nous avons besoin quotidiennement de cette main de l'Éternel dans notre vie. De cette main de l'Éternel, de cette puissance agissante, de cette protection continuelle, oui, de cette faveur imméritée. Là où l'impossible est la possibilité. Là où les gens pensent que c'est vraiment fini, mais avec la main de l'Éternel sur toi, il n'est jamais fini. Avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Avec Dieu, il n'est jamais fini. Réalisons simplement cela. Réalisons simplement cela parce que quand j'ai prié aussi tout à l'heure, je regardais un peu l'église de Grésier. Le Seigneur est capable de renouveler aussi cette assemblée. Le Seigneur est capable de renouveler cette assemblée. Simplement si nous le croyons. Simplement si nous le croyons. Moi, j'appelle ça, c'est un temps de faux repos. Vous voyez, quand tu arrives à la vieillesse, cela ne veut pas dire que tu ne vas plus servir. Si tu vas servir, mais tu vas servir dans le repos, dans des petites tâches. C'est un temps de faux repos. Simplement pourquoi? Parce qu'il faut une jeunesse bouillante qui viendra remplacer les aînés. Voyez, il faut une jeunesse forte et puissante. Il faut que l'Église aussi soit renouvelée. De la même manière, nous avons hérité l'Église de nos pères. De la même manière, vous aussi, vous devez laisser l'Église à vos enfants. De la même manière. Et cela se transmet et c'est fait que par la main de l'Éternel. Cette puissance imméritée, cette force agissante. Avant de conclure mon message, nous allons prendre 2, 3, 4, 5 minutes de prière aussi. Moi, j'adore la prière. Nous allons prendre 2, 3, 4 minutes de prière. Parmi vous, ceux qui ont perdu ou ne réalisent plus ou ne voient plus dans leur vie réellement ce qu'ils vivaient auparavant. Ils ont l'impression, on dirait, d'arriver dans un moment où c'est comme si tu fais du surplace. Dieu ne fait jamais du surplace. C'est juste l'impression que toi tu as. Tu as l'impression de ne plus pénétrer dans le voie de Dieu. Les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Les chemins que Dieu place dans ta vie, ce sont des chemins qui sont deux fois incompréhensibles et insondables. Tu ne peux les sonder que si l'Esprit de Dieu est sur toi. Toi qui es aussi lassé ces derniers temps par ces petits problèmes qui te rongent, mais tu ne trouves pas la solution. Mais ce n'est pas à toi de trouver la solution. La solution viendra par Jésus-Christ. La solution viendra par Jésus-Christ. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la justice sont venues par Christ. C'est lui qui viendra vers toi. Toi aussi qui es malade ou qui a besoin d'être restauré ce matin. Restauré. Restauré par cette onction puissante, cette onction qui vivifie. La présence de Jésus-Christ dans ce lieu. Nous allons prier. Nous allons prier. Je demanderai à tous ceux qui sont malades, qui veulent aussi une prière particulière, de passer devant. Tendre Père, j'ai remis cet auditoire entre tes saintes mains. Nous voulons honorer ta présence dans ce lieu, Jésus. Nous savons que tu es le Dieu de l'impossible. Quand tu dis un mot et la chose s'accomplit. Ce matin, tu connais les cœurs, Seigneur de gloire. Tu connais au fond de chaque cœur éternel du Tout-Puissant. Parce que tu sondes les reins et les cœurs. Humble que je suis, ô mon Dieu Père, le moindre de tous éternel Père de Dieu de gloire, qui suis, ô mon Dieu, pour ouvrir les écluses de cieux, si ce n'est que par ta volonté. Alors ce matin, je te prie de toucher ton église maintenant. Souffle un vent nouveau, Seigneur Dieu de gloire. Souffle un vent nouveau, ô mon Dieu Père.
Que le cœur réalise que tu es réellement le Dieu Tout-Puissant. Celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Mon Dieu, je te prie maintenant, ô éternel Père de gloire, de libérer tes enfants, de libérer ton peuple, ô mon Dieu Père éternel et Tout-Puissant, de rendre disponible, ô éternel de gloire, maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, ton onction, ô mon Dieu, sur chacun de nous, éternel Père de gloire. Que personne ne sorte dans ce lieu, ne sorte dans ce lieu tel qu'il est venu, ô mon Dieu Père. Nous avons besoin de ta main, cette main qui nous accompagne chaque jour dans nos vies, dans nos lieux de travail, ô mon Dieu, dans les écoles pour nos enfants, éternel Père de gloire. Cette main agissante, ô mon Dieu, qui fait fuir, ô mon Dieu Père, les ténèbres dans nos vies. Chacun de nous en a besoin ce matin. Chacun de nous en a besoin ce matin. Et nous avons aussi besoin, Père éternel, de cette grâce imméritée, de cette faveur qui fera la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas, oh mon Dieu. Partout nous mettrons nos pieds, ô éternel Père de gloire, nous voulons être pointés du doigt. Nous voulons être pointés du doigt, oh mon Dieu. Simplement parce que nous sommes les seuls de la terre, oh mon Dieu. Nous voulons assaisonner de ce monde, oh mon Dieu Père, du goût de Christ. Partout nous serons, oh mon Dieu. Ouvre nos bouches, Seigneur de gloire. Ouvre nos bouches, oh mon Dieu Père éternel de gloire, à parler de toi, oh mon Dieu Père. À témoigner de toi, Jésus. À témoigner de tes bienfaits, oh éternel Père de gloire. Car tu n'es pas mort en vain. Tu continues de travailler, éternel de gloire. Si à la droite du Père, tu intercèdes, si tu nous ouvrais les yeux spirituels pour voir tout ce que tu fais chaque jour dans nos vies, oh mon Dieu Père, nous allons te rendre gloire et grâce à chaque instant, éternel Père de gloire. Alors nous voulons réaliser ces choses maintenant. Sois béni, sois glorifié, mon Dieu. Et à tous ceux qui sont malades, éternel Père de gloire, que cette main agissante, oh mon Dieu, agis maintenant. Agis maintenant. Là où cette tumeur est en train de se former, éternel Père de gloire, que ton sang précieux, oh mon Dieu, prend place. Nettoie, oh mon Dieu, Père. Nettoie, Jésus-Christ. Nettoie maintenant. Au nom puissant de Jésus. Que personne sorte dans ce lieu tel qu'il est venu, oh mon Dieu. Si quelqu'un a laissé un malade dans sa maison, éternel Père de gloire, alléluia, nous croyons, mon Dieu, à cette impactation de la grâce, oh mon Dieu. De loin ou de près, tu agis, Jésus, alors agis maintenant aussi. Agis maintenant, oh mon Dieu. Nous croyons à la puissance de l'évangile, éternel Père de gloire. Qui est comme toi? Qui peut se tenir devant toi, oh mon Dieu? Qui peut se tenir devant toi, éternel Père de gloire? Le diable, tu l'as écrasé à la croix. Tu l'as écrasé à la croix, oh mon Dieu. Et ce matin, je te prie aussi d'écraser les œuvres du diable, oh mon Dieu, dans ce lieu. Dans cette ville de Givor, éternel Père de gloire. Dans cette ville musulmane, oh mon Dieu, Père éternel de gloire. Là où nous foulerons nos pieds, oh éternel Père de gloire, ta parole déclare, oh mon Dieu, tu nous le donnes, Jésus. Alors, Père, je te prie afin que cette église, oh mon Dieu, puisse être restaurée maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alléluia, Père éternel de gloire. Nous croyons, oh mon Dieu, personne, comme ta parole déclare, personne, oh mon Dieu, peut mettre la main sur ton œuvre. Personne, oh éternel de gloire. Alors nous croyons à un vent nouveau, un vent nouveau qui va souffler dans ce lieu, un vent nouveau qui va souffler dans ce lieu, oh mon Dieu Père. Que les gens témoignent que tu es Dieu, alléluia. Que ce temps, oh Seigneur de gloire, nous serve, oh mon Dieu Père, d'apprentissage. Que ce temps, oh mon Dieu Père, de désert, nous serve encore de communion avec toi. De communion avec toi. Car nous savons que tu es le maître des temps et des circonstances. Sois béni, sois glorifié, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus.